On parle beaucoup des Sith, des Jedi noirs, du côté obscur, etc. Mais au final, comment ils sont arrivés là? Comment l'ordre Sith s'est créé et pourquoi? Pourquoi ils détestent les Jedi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau Star Info. Je vais vraiment commencer du début, donc avant même les Sith et les Jedi jusqu'à la création de l'ordre Sith. Donc accrochez-vous et surtout écoutez bien. Avant l'ordre Jedi et l'ordre Sith, il y avait l'ordre des Jedi que j'avais déjà abordé dans un Star Info. En gros, les Jedi étaient des êtres équilibrés dans la force. Et si un Jedi était trop penché vers le côté clair ou vers le côté sombre, il était envoyé sur l'une des deux lunes de la planète Tython, nommée Ashla pour le côté clair et Bogan pour le côté sombre. Je dis côté clair et sombre parce que les Jedi le disaient comme ça avant de dire côté lumineux et côté obscur. Bien sûr, Bogan était clairement plus dangereuse et sombre qu'Ashla. Ces deux lunes servaient en fait aux Jedi à se reconcentrer dans la force pour être à nouveau équilibrés et ensuite revenir à la civilisation, donc sur Tython. Si l'équilibre n'était toujours pas présent en eux, ils restaient tout simplement sur l'une des deux lunes comme dans une prison. Comme vous l'avez compris, si un Jedi penchait trop vers le côté clair, il était envoyé sur Ashla et s'il était penché trop sur le côté sombre, direction Bogan. Il n'y a pas plus simple. Mais au bout d'un moment, certains jugeaient que le côté clair devait dominer pour le bien de la galaxie, et d'autres jugeaient que le côté sombre devait dominer pour exploiter au mieux les pouvoirs de la force. Donc deux clans se sont créés dans l'ordre des Jedi et ont pris le nom des deux lunes de Tython. Le clan Ashla pour le côté clair et le clan Bogan pour le côté sombre. Vous voyez, là déjà on peut voir que les utilisateurs du côté obscur existaient largement avant les Jedi et les Jedi noirs. Et ça c'est un truc important à retenir parce que le clan Bogan fait directement référence à l'ordre Sith qui arrivera bien sûr des siècles et des siècles plus tard. Finalement, les deux clans se sont affrontés dans la toute première guerre entre le côté clair et le côté sombre qui a duré très longtemps. La guerre était connue sous le nom de la guerre de la force. Bien sûr, cette guerre a complètement ravagé les rangs des Jedi et l'équilibre a été totalement brisé, comme l'ordre qui se basait sur ça pour exister. 10 ans plus tard, Ashla devient finalement gagnant de cette guerre qui a complètement ravagé Tython. 4 maîtres Jedi, Rajivari, Garon Jard, Calabride et Tersandon décident d'abandonner les préceptes des Jedi, donc l'équilibre, pour supporter uniquement le côté clair et éviter une nouvelle guerre et surtout se servir du côté lumineux pour la paix. Le nom de ce nouvel ordre, vous le connaissez tous, l'ordre Jedi. Les 4 maîtres créés par la même occasion, le tout premier Conseil Jedi. Mais là, gros souci, l'un des maîtres Jedi, Rajivari, n'était pas d'accord avec la nouvelle façon dont les Jedi devaient fonctionner et surtout leurs règles. Et vu qu'il était seul contre 3 au niveau des décisions au Conseil Jedi, il était en mauvaise position. Parce que les 3 autres maîtres Jedi voulaient vraiment la paix pour les Jedi. Il décide donc, dans le dos des 3 autres maîtres, de rassembler des adeptes qui pourraient le suivre pour les entraîner dans le côté obscur et ensuite faire tomber l'ordre Jedi actuel et le reconstruire à sa manière. Il crée bien sûr par la même occasion, sans faire gaffe, les tout premiers Jedi noirs. Attention, il faut savoir que Rajivari ne voulait pas uniquement détruire l'ordre Jedi, il voulait détruire l'ordre actuel pour reconstruire l'ordre Jedi à sa façon, mais il ne voulait pas éradiquer les Jedi, pas du tout. Une façon finalement qui rappelle beaucoup la fameuse légende du Sithari qui détruit pour mieux reconstruire. Vous voyez à quel point tout ça c'est largement plus vieux que les Jedi noirs des grands schismes ou même des Sith, c'est dingue. Et c'est dommage qu'on en parle presque jamais alors que tout s'inspire de ça à la base. Rajivari est un peu une sorte d'ancêtre pour les Sith finalement, puisque les premiers Sith étaient des Jedi avant. Enfin bref, bon, finalement, Rajivari et ses disciples sont vaincus facilement par les Jedi et ce dernier meurt pendant la bataille. Et c'est des siècles plus tard que nous arrivons dans une ère plus connue, celle du premier grand schisme avec les Jedi noirs. Mais au moins maintenant vous savez que tout ce qui est utilisateur du côté obscur qui a mené plus tard au Seigneur Sith, au final ça vient de là, et non des grands schismes. C'est juste que les grands schismes sont largement plus connus, surtout grâce au deuxième grand schisme. Mais l'inspiration vient des Jedi finalement, avec le clan Bogan, et plus tard avec Rajivari. Enfin bref, à cette époque, une personne nommée Xendor fait son apparition. Xendor était en fait un moine venant de la dynastie Kashimère qui était en fait une civilisation qui avait réussi à maîtriser la force et le côté lumineux. Il s'en servait principalement pour voir l'avenir. Et Xendor fut en fait banni de la dynastie parce qu'il s'intéressait de trop près à Bogan, donc le côté obscur. Il faut savoir que Bogan avait une très mauvaise réputation à cette époque avec la guerre qu'il y a eu et leur défaite. Il arrive finalement sur Ossus où l'ordre Jedi s'est
s'est installé après Tython et rentre dans l'ordre Jedi. Il finit même par devenir plus tard chevalier Jedi, un très bon chevalier. Avec le temps, Xendor était de nouveau intéressé par Bogan et se demandait pourquoi l'ordre Jedi bloque l'enseignement à Bogan. Xendor décide donc de rencontrer le Haut Conseil Jedi et de leur demander s'il avait la permission d'ouvrir une académie qui aurait pour but l'apprentissage de Bogan loin d'Ossus. Bien sûr, vous vous en doutez, le Conseil Jedi a refusé, mais Xendor décide de quitter discrètement l'ordre Jedi et de se rendre sur la planète Leto pour fonder son académie centrée uniquement sur Bogan. De nombreux disciples ont été attirés par son académie jusqu'à avoir sa propre armée pour étudier Bogan. Il faut savoir que Xendor était quelqu'un de très influent dans l'ordre Jedi puisqu'il était très performant. Et surtout, Bogan, ça a attiré les autres. L'inconnu peut attirer les autres. En sachant que l'ordre Jedi bloquait littéralement ça, forcément t'as envie de découvrir. Et Xendor offrait cette découverte. Les membres de l'académie décident de s'appeler tous ensemble la Légion de Leto, car ils savaient qu'ils étaient différents des Jedi et qu'ils devront combattre contre eux pour défendre leur vision des choses. Xendor décide de rentrer en guerre avec l'ordre Jedi en voulant les attaquer sur Ossus parce qu'ils avaient en fait découvert qu'il avait ouvert une académie centrée sur Bogan, qui est un pouvoir qui a déclenché de nombreuses guerres avant avec les Jedi. Donc l'ordre décide de rentrer en guerre cette fois-ci avec l'aide de la Jeune République. Et c'est là que le tout premier grand schisme voit le jour avec les Jedi noirs qui sont la Légion de Leto contre les Jedi de l'ordre Jedi. Alors bien sûr ce n'est pas un star info sur Xendor donc je n'ai pas cité toutes les informations par rapport à lui. J'aurais pu par exemple parler de son amante Arden Lyn, mais c'est pas mon but de faire un star info sur Xendor mais celui des sites. Mais finalement vous avez vu que Xendor et son académie du côté obscur fait directement référence à ce qu'on aura plus tard avec l'ordre Sith et leurs académies, et aussi fait référence au clan Bogan. Vous voyez, tout au final se connecte, comme quoi les Sith n'ont pas pioché leurs idées dans le néant, ils se sont inspirés de ce qu'il y avait avant, et ça j'adore. Même si c'est du légende je m'en fous, c'est du background excellent. Bon, bien sûr Xendor et sa Légion de Leto fut détruite directement par les Jedi, ce qui mettra un terme au premier grand schisme. Mais ce n'est pas l'événement le plus important pour les Sith, le premier grand schisme, c'est en réalité le deuxième grand schisme qui marquera tout le monde. De nouveaux Jedi avaient en fait découvert grâce à la Force qu'ils pouvaient influencer l'évolution de différentes espèces qui existaient. Ce que l'ordre Jedi n'appréciait pas du tout. Le fait d'avoir des cobayes pour faire des expériences avec la Force pour influencer l'évolution, ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc le Conseil Jedi, toujours aussi radical, les exclut de l'ordre parce que ils veulent pas de ça chez eux, c'est assez sale quand même. Et comme à l'époque avec leurs ancêtres, la Légion de Leto et Xendor, les premiers Jedi noirs de cette période voient le jour à cause du côté obscur et de vouloir profiter d'une certaine manière de la Force pour faire des expériences. Les Jedi noirs sont rejoints par d'autres membres de l'ordre Jedi qui étaient attirés par le côté obscur, attirés par l'inconnu encore une fois, attirés par le pouvoir. Et c'est là que commencent les expériences sur différentes créatures pour leur transmettre la Force en l'occurrence pour pouvoir les contrôler, et ensuite s'en servir pour gagner des guerres ou autres. Ils créent notamment le fameux Léviathan qui est une grosse créature du côté obscur. Mais le souci dans tout ça c'est qu'ils n'étaient jamais contents de leurs expériences, de leur avancée par rapport à la Force et le côté obscur. Donc ils décident de prendre une décision radicale, exterminer toutes les créatures, les êtres humains ou autres qui ne sont pas sensibles à la Force. Là, ça commence à être chaud. Toutes ces abominations arrivent aux oreilles des Jedi et l'ordre finit par les traquer et combattre une armée de Jedi noirs dans le deuxième grand schisme qui sera appelé les 100 ans d'obscurité. Voilà, là je vous ai vraiment résumé un peu le truc, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment le livre des Sith qui est excellent et qui m'aide beaucoup pour cette vidéo, donc allez l'acheter, il vaut le coup et en plus il commence à devenir rare, donc dépêchez-vous. Voilà, c'était la petite parenthèse pour ça. Bien sûr, l'ordre finit par vaincre les Jedi noirs avec d'énormes pertes dans les deux camps, mais les Jedi décident de ne pas tuer les derniers survivants des Jedi déchus, mais décident de les exiler dans l'espace à cette époque totalement inconnue. Et il faut savoir que dans ce groupe, il y avait notamment le chef nommé Ajun Tapal, un ancien maître Jedi extrêmement puissant passé du côté obscur. Attention, une anecdote très intéressante et surtout très importante, avant de s'appeler les Seigneurs Sith et après s'être fait appeler les exilés ou les Jedi noirs, pendant leur exil, ils décident en fait de tous se réunir et d'abandonner tous ces termes de Jedi pour s'appeler les Gen Jedi. Je vous mettrai à l'écran comment ça s'écrit. Voilà, ça c'est vraiment une info assez inconnue, je sais pas pourquoi on n'en parle jamais alors que c'est quand même important parce que il ne passe pas de Jedi noir à Seigneur Sith en fait, il passe de Jedi noir à Jedi et ensuite Seigneur Sith. Là maintenant on va aborder la dernière partie que beaucoup connaissent, même la partie la plus connue dans l'histoire des Sith. Après des années dans l'espace, les Gen Jedi réussissent à trouver, grâce au côté obscur, un lieu très puissant dans la Force et le côté obscur, la planète Korriban, habitée par une espèce
à la peau rouge, les Sith au sang pur. Mais attention, les sangs purs ne sont pas des seigneurs Sith à cette époque. Bref, les Jedi noirs arrivent sur Korriban et décident en fait de tuer le roi qui dirige les Sith au sang pur. Ils n'ont pas été tout de suite accueillis par les Sith. Adjun Tapal décapite littéralement le roi des Sith et revendique le trône en tant que nouveau chef. Et les Gen Jedi seront vénérés comme des seigneurs par les Sith au sang pur grâce à leur pouvoir notamment. Encore une fois, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur leur aventure, je vous conseille le livre des Sith. Finalement, avec le temps, les Gen Jedi commencent à se mêler aux Sith au sang pur, à étudier le côté obscur avec eux plus en détail, s'accouplant même avec eux, etc., etc. Ils étaient tellement ancrés dans leur culture qu'ils décident d'abandonner le terme Jedi, qui était un terme qu'ils avaient choisi en tant qu'exilés, pour prendre celui de leur nouveau foyer, de leur nouveau peuple, les seigneurs Sith. C'est notamment Adjun Tapal qui accède en premier à ce titre, ce qui fait de lui le premier seigneur Sith. Les seigneurs Sith décident ensuite de construire de nombreux temples et surtout de créer l'Empire Sith et de le gouverner tous ensemble. Je vais vous lire vite fait le petit passage de l'un des dirigeants de l'Empire Sith. Nous gouvernons les Sith. Ici, nous construisons une souveraineté du côté obscur pour surmonter des millénaires d'injustices. Mais je suis le dirigeant légitime, car moi seul ai la curiosité de traduire leurs secrets et de les appliquer à de plus grands modèles de conquête, ce qui deviendra un magnifique Empire Sith. Voilà comment l'Empire Sith a vu le jour. Mais attention, ce n'est pas encore réellement l'ordre Sith. Après les premiers seigneurs Sith, des siècles plus tard, l'Empire Sith sera repris par Nagasado. Et après sa défaite, c'est le très mystérieux seigneur Sith, Vitiate, qui décide d'emmener les Sith survivants dans un monde inconnu, Dromund-Kaas. Il décide de créer deux académies, une sur Korriban et une sur Dromund-Kaas. Et il remet au goût du jour les Sith avec l'ordre Sith sous l'Empire Sith en reconstruction et crée par la même occasion le Conseil Noir pour finalement combattre leur plus grand ennemi, les Jedi et la République. Voilà comment l'ordre Sith et les Sith en général ont vu le jour. Tout finalement remonte plus loin que les exilés et Adjun Tapal. C'est surtout au final les Jedi qui ont créé tout ça et non les Jedi ou les Jedi noirs. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça, c'est à cause de Bogan tout ça, c'est à cause des gens qui voulaient le pouvoir et d'autres qui voulaient la paix. Et ensuite tout ça, ça a été repris par Rajivary, qui a été repris par Xendor et par les Jedi noirs, les Jedi, les Seigneurs Sith, l'Empire Sith, l'Ordre Sith, Dark Bane, sa reconstruction de l'Ordre Sith, Dark Plagueis, Dark Sidious, Dark Vador, et la destruction finale avec Sidious, et la destruction totale avec Kylo Ren qui veut tout détruire. Voilà. Ce Star Info touche à sa fin les amis, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, le petit like ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce Star Info assez long et compliqué parce que je pense qu'il fait plus de 10 minutes. Il m'a pris quand même beaucoup de temps, je crois il m'a pris 3 jours ou 4 jours, donc ça prend du temps de rechercher, surtout dans un livre, c'est assez chiant de tourner les pages au bout d'un moment. Je voulais pas regarder sur internet parce que j'avais le livre en face de moi et c'est un peu plus sympa, mais ça m'a pris quand même du temps. Enfin bref, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir avec le petit like, le commentaire bien sûr, le petit partage ferait aussi extrêmement plaisir, je vous le demande rarement, mais là au moins je vous le demande, donc n'hésitez pas à partager, c'est gratuit et ça fait découvrir la vidéo à beaucoup de personnes, et moi ça me fait plaisir, voilà. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Vive le côté obscur, vive l'Empire Sith, mais vive aussi les Jedi, parce que j'aime bien.